Ici, Louis Lemieux, toujours dans ce centre des congrès du nord de Montréal, toujours parce que c'était le colloque de l'ACAI, l'Association canadienne de l'alarme incendie. Mais ce que je vous présente au cours de prochaines minutes, c'est une entrevue, une capsule, entrevue blog, avec l'autre Daniel de Prudent Groupe Conseil. C'est toi ça, l'autre Daniel? C'est moi. Salut Daniel. Ça fait plaisir, Louis. On est ici à un colloque assez particulier parce que c'est alarme incendie. Alors là, même dans le monde de l'industrie, de la sécurité, dont je parle souvent avec Daniel Dancause, on est rendu dans le plus pointu. Oui, tout à fait. Et là, on est dans ce qu'ils appellent le salon des exposants. Oui. Pendant les pauses puis l'heure du lunch, les gens viennent ici. Il n'y a pas de prudent nulle part ici. Non, on n'est pas là, sauf qu'on a eu la chance de donner une conférence tantôt. C'est celui qui parle, là. Et voilà, donc Tu as Prudent donné une Groupe conférence Conseil. sur quoi? Donc, c'était sur le rôle du préventionniste. Parce qu'on s'est aperçu que notre métier de prévention incendie, donc technicien de prévention incendie, dont je suis, on est méconnu. Les gens ne nous connaissent pas, ils ne savent pas quelles sont nos exigences réglementaires, notre cursus de formation. On a sollicité la CAI, justement, pour avoir cette tribune, pour expliquer quel est notre métier. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui étaient devant nous dans la salle sont essentiellement des gens avec qui le technicien de prévention incendie traite dans le quotidien. OK. Les exposants ici, c'est très technique. Mais il faut comprendre que l'alarme incendie, c'est technique. C'est même technologique aujourd'hui, là. C'est technique, c'est technologique, c'est normé. Donc, l'enjeu que nous avons, c'est de faire en sorte de faire le lien opérationnel, disons, entre l'autorité compétente, qui est le technicien de prévention incendie, et le technicien qui installe les différents composants, et de faire en sorte que les deux travaillent ensemble en collaboration. De là, la conférence que nous avons offerte ce matin. C'est technologique aussi jusqu'à un certain point et de plus en plus, selon ce que j'en comprends. Mais ça, c'est comme dans tout, à partir du moment où ça peut se faire, bien, on veut le faire. Mais est-ce qu'on a assez fait ce qu'il fallait faire? C'est toujours ça que je me pose comme question, moi. C'est bien beau les bebelles, là, mais on a-tu, de fois en fois, on avance? Parce que j'imagine que le code est mis à jour, donc forcément, on avance. Bien, on avance et on avance à vitesse grand V actuellement. Ah oui, hein? Parce qu'il fut une époque où on était face à peut-être une méconnaissance des exigences réglementaires et aussi, nous n'avions pas saisi les raisons pour lesquelles on faisait notre métier, autant en alarme incendie qu'en prévention. Et essentiellement, tout tourne autour de la sécurité du public. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu, durant les années qui viennent de passer, une mise à jour réglementaire. Oui, mais dans l'actualité, il y a eu aussi, je pense à l'île verte, je pense à d'autres, il y a eu des événements qui ont provoqué un peu le public et donc les gouvernements puis les agences. Effectivement, c'est pour ça que l'Association canadienne d'alarme incendie, la section Québec, a tout simplement pris son envol depuis quelques années maintenant, parce que les gens du milieu d'alarme incendie se sont dit « Oh, attention, il se passe quelque chose, nous sommes pointés du doigt comme étant peut-être des gens responsables de certains éléments. » Et voilà. Donc, l'association a pris son envol, donne un colloque annuel où il y a des conférences qui sont très techniques. On a vu tantôt des éléments très technologiques. Toi, tu n'étais pas trop technique. Non, moi, j'étais un petit peu l'entremède entre un volet très technique et l'heure du lunch. L'acronyme dont tu veux me parler, ça fait partie du jargon de votre monde. Et c'est normal dans votre monde qu'il y a un jargon, il y en a dans tous les mondes. Mais cet acronyme-là, c'est comme l'acronyme d'ici, l'Association canadienne d'alarme et incendie. Il y a question beaucoup de code dans l'alarme incendie, mais on va parler de code aussi, mais pas le même, là. Non. Donc, dans le fond, le sujet d'actualité depuis 2013, c'est le nouveau chapitre bâtiment du Code de sécurité. Le fameux CBCS. CBCS, c'est ça l'acronyme que je cherchais. Oui, c'est ça. C'est parce que ça veut rien dire, ça se dit mal, CBCS. Pour nous autres, c'est comme, c'est dans le day-to-day. Chapitre bâtiment du Code de sécurité. Du Code de sécurité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, nous avons une loi qui s'appelle la Loi sur le bâtiment,
qui se décline en certains chapitres. Et entre autres, nous avons le chapitre bâtiment, le gaz, l'électricité, les appareils sous pression, etc. Donc, le CBCS, c'est la partie qui va toucher beaucoup le volet bâtiment. Et de là, le lien avec le milieu de l'alarme incendie, parce que le chapitre bâtiment, dans sa nouvelle version, a évolué grandement face aux exigences réglementaires et aussi pour le maintien des systèmes et également au niveau de l'installation. Donc, la Régie du bâtiment a compétence dans certains types de bâtiments qui sont définis en fonction de plusieurs critères. Les gens d'alarme incendie, eux, se doivent non seulement de respecter le fameux CBCS, mais également de respecter les règlements municipaux qui, dans certains cas, ne sont pas identiques aux règlements appliqués par la Régie. Dans ces cas-là, j'imagine que c'est tout le temps le plus important. C'est le plus contraignant qui va tout le temps s'appliquer. Sauf que on a vu peut-être certains qui ont peut-être essayé d'en passer une petite vite, mais c'est pour ça qu'on travaille avec ces gens-là aujourd'hui, de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble en concertation et surtout travailler en équipe projet en amont d'une construction. J'aurais dû te demander plutôt le chapitre bâtiment du Code de la sécurité. Oui. Amène-moi dans la bâtisse, là. On parle de quoi, là? Bon. Bien, le chapitre bâtiment du Code de sécurité, premièrement, va dans son règlement d'application, va adopter le Code national de prévention des incendies du Canada. Ce qu'il faut comprendre, c'est que partout au Canada, nous avons un code qui s'appelle le Code national de prévention des incendies. Ceci étant dit, chacune des autorités provinciales peut adapter le Code national en fonction de ses particularités. Et le rendre plus contraignant? Pas moins. On ne peut pas aller en bas, mais on peut le rendre plus contraignant. Et c'est pour ça qu'ici au Québec, dans le chapitre bâtiment du Code de sécurité, on a une division qui est particulière au Québec qui s'appelle des mesures plus contraignantes à l'égard de certains bâtiments. Entre autres, les résidences, personnes âgées, pour privés pour aînés, les édifices publics, les habitations également. Donc, dans ces exigences plus contraignantes, on parle beaucoup de détection et d'alarme incendie. Et le milieu de l'alarme incendie, depuis 2013, s'adapte pour rehausser, un, leurs compétences, deux, leur compréhension, et troisièmement, de faire en sorte que les occupants dans un bâtiment assujetti au CBCS seront en sécurité. C'est vraiment une bonne idée que tu avais de parler de ton CBCS pendant qu'on est à CAI, parce que ça va ensemble. Oui, ça va ensemble. Là, je veux juste, checklist, là, j'avais deux questions qu'il fallait vraiment que je parle. Ouais. La première, en 2016, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'avoir des gicleurs dans tout ce qu'on construit, qui est les bâtiments un peu particuliers dont tu parlais, personnes âgées, là, ou ça, on n'est pas encore là au Québec? La réponse, c'est non. OK. Pourtant, on a eu l'île verte, on a eu, je ne sais pas combien de fois qu'on s'est fait dire. Mais il faut voir ça autrement. OK. Oui, il faut voir ça autrement. Parce que le gicleur en soi, c'est bien, mais il faut le voir dans un contexte global. Okay. Un gicleur qui se met en action sans avoir un lien avec une centrale d'alarme, sans avoir un lien avec le personnel de surveillance qui applique des procédures via le plan de sécurité incendie, ça sert absolument à rien. J'ai compris. C'est le bouquet, finalement. C'est que ça ne donne rien d'avoir juste une ceinture si tu es capable d'avoir un manteau. Là. On a mis beaucoup d'emphase suite à l'île verte au fameux gicleur. Mais c'est pas la panacée, ça répond pas à toutes les Non. Il faut le voir de manière globale. Okay. Mais ça a été discuté, ça a été amélioré avec le temps, et ça va aller continuellement plus contraignant. Voilà. Le gouvernement a mis de l'avant, d'ailleurs, à l'égard des gicleurs, des programmes de subvention dans les résidences privées pour aînés pour faciliter l'installation. Mais il n'y a pas que les gicleurs. Mais c'est une très bonne initiative, d'ailleurs, que le gouvernement a mis de l'avant. Puis ma deuxième question sur la rétroactivité de tout ça, on n'est pas rendu là parce qu'on n'est pas rendu où je pensais qu'on était. Bon, deuxième affaire, l'autre Daniel, pour parler de lui, il faut tout le temps qu'on termine nos capsules avec un conseil de sécurité. Oui. Donc là, tu as deux options, mais le code de sécurité pour le chapitre bâtiment, il me semble que, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire ça, mais pour l'alarme incendie, ça serait quoi le conseil de sécurité? Le meilleur conseil de sécurité, premièrement, c'est de maintenir fonctionnel le système en s'assurant qu'une fois par année, le système va être vérifié, mis en opération
est audité par une personne compétente. Et les personnes compétentes sont les membres justement de l'Association canadienne d'alarme incendie qui, eux, ont des cartes de compétences émises également par la Régie du bâtiment. Mais chez nous, là, je ne peux pas venir quelqu'un de la CAI pour... Non, parce que chez toi, tu n'as pas de système d'alarme incendie. Ben, j'ai un détecteur, j'ai ce qu'il faut pour l'éteindre. C'est pas un système d'alarme, mais... Et voilà. Bien, c'est très important parce qu'il faut dire au grand public qu'il y a une distinction entre un avertisseur de fumée qui sonne de manière locale dans ta résidence. Et le lien. Et oui, mais ça coûte une fortune, l'affaire de la ligne téléphonique qui appelle, puis tout ça, Oui, mais c'est pour ça qu'on n'en installe pas beaucoup dans les maisons, parce que l'important, on met l'enfant sur les dispositifs. Mais on devrait, j'imagine. Mais de toute façon, la technologie, on parlait de technologie tantôt, écoute, ça s'en vient vite. Là. Bientôt, c'est mon téléphone qui va servir pour poursuivre le signal d'avertisseur à la bonne place. Aujourd'hui, on utilise les technologies IP en alarme incendie. On utilise les technologies cellulaires également en alarme incendie. Maintenant, les technologies font en sorte qu'on peut opérer et voir à distance avec notre téléphone intelligent ce qui se passe dans notre maison. Tous les éléments de domotique sont actuellement en face. Puis c'est drôle, Louis, tu me fais penser à quelque chose. En fin de semaine, je regardais le magazine de Canadian Tire, pour ne pas le nommer. Puis je voyais de plus en plus des éléments de domotique grand public. Ben, Apple vient de sortir son domicile, je sais pas quoi. Effectivement. Alors, ça me fait rajouter moi un conseil. Je suis rendu... T'es rendu bon, Daniel, t'as bien... oui, ça sent bien, mon affaire. Le conseil, ce serait de penser à trouver des options qu'on n'avait pas avant, justement à cause de la domotique, les informations téléphoniques, tout ça, pour considérer que peut-être on aurait besoin de l'alarme au-delà de l'avertisseur pour continuer. Juste y penser pour soi, peut-être qu'on trouverait quelque chose. Parce qu'avant, on disait c'est trop cher, je ne vais pas là, mais peut-être qu'on pourrait là maintenant en 2016. Oui, tout à fait. Puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est de s'assurer au minimum dans notre résidence d'avoir un avertisseur de fumée qui est fonctionnel, qu'on vérifie 2 fois par année son fonctionnement. Ça, Daniel me le répète à tous les jours. Une chance, je l'enlève des fois parce qu'il me le dit tout le temps. Il ne faut pas oublier, Daniel, c'est un technicien en prévention incendie. Puis nous, les TPI... il ne peut pas être parfait, là. Je veux dire, on ne peut pas tout avoir, comme on dit. Tu vas dire bonjour de ma part? Certainement, je vais être content. Merci, Louis. À la prochaine. Salut bien.